Voici les chiffres qui fâchent, ceux qui sont tombés ce matin. Selon la CRE, le prix repère du gaz vient encore de bondir de 8% ce mois-ci. Et si vous avez fait le plein aujourd'hui, vous l'avez senti, l'essence a pris 32 centimes par litre d'après les relevés de Global Petrol Price. Bonsoir, c'est Jana, d'habitude, je vous livre les faits bruts. Mais aujourd'hui, la situation est trop grave pour rester spectateur. On va parler vrai. À 5000 km d'ici, le détroit d'Ormuz reste bloqué, transformé en verrou mondial. Ma conviction, elle est simple, on nous vend ce conflit comme une guerre lointaine et abstraite, mais la réalité, c'est que c'est votre portefeuille qui paye l'addition chaque matin à la borne de paiement. Même nos rêves d'évasion sont impactés. La Coupe du Monde FIFA 2026 commence dans 2 mois, mais pour beaucoup d'entre nous, le voyage est déjà annulé avant d'avoir commencé. Ce soir, on pose les cartes sur la table et on décortique cet effet domino qui nous étrangle. On commence par votre voiture. L'INSEE nous rappelle que 65% des Français en ont besoin chaque jour pour bosser. Avec ces 32 centimes de hausse, on parle d'un surcoût de 120 € par an pour un seul plein hebdomadaire. Pour vous donner une idée du décalage, les données de Global Petrol Price montrent qu'on paye désormais notre carburant 20% plus cher qu'en Algérie. La réponse du gouvernement ? Un chèque énergie de 153 € pour 3,8 millions de foyers. C'est louable, mais pour vous, le travailleur de la classe moyenne qui ne rentre pas dans les cases ? C'est zéro. Vous encaissez la hausse de plein fouet. La maison, une facture de plus en plus lourde. Et ça ne s'arrête pas au garage. Le gaz prend 8% selon la CRE, et l'électricité suit la même courbe. La Banque mondiale est formelle, si le verrou d'Ormuz ne saute pas, l'énergie domestique en Europe va encore prendre 15% d'ici l'été. On parle de 2 cents à 300 € de trous supplémentaires dans le budget annuel par foyer. Résultat, les vacances de Pâques en famille voient leur budget transport et chauffage doubler. Même vos loisirs sont sous perfusion. Les Échos rapportent que les voyagistes français annoncent déjà des hausses de 25% sur les billets d'avion, car le kérosène suit mécaniquement la folie du brut. Prenez la Coupe du Monde 2026, entre les USA, le Canada et le Mexique, les billets sont déjà 40% plus chers qu'au Qatar en 2022. Entre l'avion, l'hôtel et l'essence sur place, aller supporter les Bleus est devenu un luxe inaccessible pour la classe moyenne. Mais pourquoi un tel chaos ? Pour comprendre, il faut regarder une carte. Comme l'explique très bien Diploweb, le détroit d'Ormuz, c'est 21 millions de barils par jour. C'est 20% du pétrole mondial qui transite par un goulot d'étranglement. D'un côté, les USA et Israël poussent pour ouvrir les vannes, de l'autre, l'Iran menace de tout faire sauter, pendant que Sergueï Lavrov prévient que le conflit pourrait s'étendre jusqu'à la Caspienne. Ma lecture ? C'est un bras de fer économique total, bien plus qu'une simple opération militaire. L'IFRI va plus loin dans son analyse, 2026 marque peut-être la fin de l'Occident dominant. Pendant que nous subissons le chaos, la Chine et la Russie tirent les marrons du feu en vendant leur énergie à prix d'or. Nous, Européens, sommes pris en étau. Trump s'occupe de ses intérêts, et l'Iran nous étrangle physiquement sur les routes maritimes. Enfin, la revue Le Grand Continent fait un parallèle effrayant, après le blocage de Suez en 2021, celui d'Ormuz en 2026 crée un combo mortel. Le fret maritime a pris 40%. L'impact pour vous ? Une inflation alimentaire de 12% d'ici juin selon mes calculs, car tout ce qui est dans votre rayon supermarché a voyagé par bateau. Sur les marchés, c'est le rouge vif. Zone bourse affiche un Brent à 112 $ le baril. Et Goldman Sachs prévoit déjà 130 $ pour mai. Conséquence directe, la Banque mondiale a révisé la croissance de l'Union européenne à seulement 0,8% pour 2026. On entre officiellement en récession technique. Le constat des Échos est cinglant, alors que Giorgia Meloni courtise désespérément les pays du Golfe pour trouver du gaz, l'Europe se rend compte qu'elle n'a que cette semaine de réserve stratégique. L'Allemagne, la France et l'Italie importent quasiment 100% de leur énergie. Entre la Russie qui coupe le gaz et l'Iran le pétrole, c'est game over pour notre souveraineté énergétique. Ma conviction profonde, c'est que ce conflit ronge vos vies parce que nos dirigeants sont déconnectés des réalités du terrain. Entre un chèque énergie dérisoire, l'absence de réserve sérieuse et une dépendance totale à l'importation, nous sommes les victimes collatérales d'un jeu de dupes. Trump joue au cow-boy, l'Iran pratique le racket organisé, et nous, on paye. Cette Coupe du Monde FIFA 2026 en est le symbole tragique, ce qui devait être une fête populaire sera réservé aux plus riches. Mon conseil, ne comptez plus sur l'État pour vous protéger de la prochaine hausse. Stockez ce que vous pouvez, surveillez les prix chaque semaine et restez informés. Abonnez-vous pour continuer à décrypter ce qui pèse réellement sur votre portefeuille. On se retrouve très vite.